Que ces menaces s'éloignent de nous. Ce matin, Seigneur, nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Oui, je vois, Seigneur. Je vois à gauche qu'il y a une menace. Je vois à droite qu'il y a une menace. Devant de moi, il y a une menace. Arrière de moi, il y a une menace. Seigneur, je n'ai que toi, Seigneur. Je fais recours à toi. Je ne veux pas chercher les chars ou les chevaux. Je ne cherche pas la stratégie. Mais moi, je fais recours à toi, Seigneur. En priant, Seigneur. Je t'en prie ce matin. Je t'en prie ce matin. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Le temps est arrivé, oh Dieu, que tu donnes gloire à ton nom en ce lieu, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Éloigne de nous cette menace, Seigneur. Éloigne de nous cette menace, Jésus. Éloigne de nous cette menace, Père. Éloigne de nous cette menace. Dans tous les domaines qui peuvent subsister. Souviens-toi, Seigneur, le fondateur de cette église, c'est toi. Souviens-toi, Jésus, le fondateur de cette église, c'est toi. Éloigne toute forme de menace. Le port de séjour ne pourront jamais contre elle. Parce que toi, la postérité de la femme, tu as écrasé la terre du serpent. Nous élevons ton nom, ce lieu. Nous élevons ton nom, ce lieu. Nous proclamons ton nom, ce lieu. Maintenant, Seigneur, nous proclamons ton nom, ce lieu. Nous proclamons ton nom, ce lieu. Que toi seul règne maintenant. Règne maintenant, Seigneur. Règne maintenant, Jésus. Règne maintenant, ô Père. Règne maintenant, Jésus. Les hommes ne peuvent rien contre toi. Le menace dans toutes ses formes ne peut rien contre toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Même les esprits, c'est toi qui les as créés. Mauvais, je pense, c'est toi qui les as créés. Tu es le créateur de toutes choses qui subsistent sur la terre. Dans le ciel, sous la terre, sous la mer, partout, Seigneur. C'est toi qui es le créateur. Que cette menace, Seigneur, éloigne de nous maintenant. Agis encore dans ta puissance, Seigneur. Agis dans ta puissance, Père. Agis maintenant, oh Dieu. Nous espérons en toi. Nous espérons en toi. Tokolongola elikiate pai na yo Yahweh. Tokolongola elikiate pai na yo. Nous croyons et nous croyons en toi. Nous savons de quoi tu es capable, Seigneur. Si tu l'as fait avec Ézéchias, Seigneur. Si tu as éloigné les menaces avec Ézéchias, parce qu'il t'a invoqué. Si tu as éloigné les menaces, Seigneur, auprès des disciples, parce qu'il t'a invoqué. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur, que ce matin aussi, tu t'éloignes de nous toute forme de menace. Sois béni, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur pour ces moments qu'il nous donne. Je lui rends grâce et honneur. Et je bénis aussi les serviteurs, notre papa et maman, Noé Nancy Mboyo,
pour ces marques de confiance qui servent de témoigner à notre égard. Et nous disons merci à vous qui êtes présents dans ce lieu pour écouter la parole de Dieu. Vous qui êtes présents, je pense que le Seigneur vous fera du bien. Oh, je disais, vous qui êtes présents, je crois que le Seigneur nous fera du bien. Que notre Dieu soit béni. Nous sommes dans le livre de Job. Ma prédication va se baser sur le verset Job 11, verset 18 à 20. Mais nous allons commencer au verset premier pour une bonne compréhension. Cette parole que nous lisons, pour les gens qui ont des Bibles, on voit qu'on a écrit discours. C'est un discours de l'un des amis de Job. Au travers de ces discours, nous allons voir ce que Dieu a prévu pour nous ce matin. Ce que Dieu est capable de faire. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Il est important de lire la parole de Dieu. Si tu n'as pas la Bible, demande la permission à ton voisin ou à ta voisine. Et comme papa aime dire, si vous n'avez pas la Bible, déplacez-vous. Il est important de lire la parole de Dieu. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tes sophares nous allons lire la parole de Dieu. Tes sophares de Nama prit la parole et dit: cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse et suffira-t-elle d'être discoureur pour avoir raison? Tes vains propos feront-ils taire le gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis: ma manière de voir est juste. Je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour le répondre, et s'il te révélait le secret de sa sagesse, de son imminente sagesse, tu verrais alors qu'il ne t'était pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonner les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profond que le séjour des morts. Que sauras-tu? La Mésie en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, il traîne à son tribunal qui s'y opposera. Car il connaît le vicieux. Il voit facilement le coupable. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Tu te souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours seront plus éclats que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Verset 18. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi, tu reposeras en sûreté. Tu ne coucheras sans que personne ne te trouble. Et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Amen. Amen. Comme je disais, c'est le discours de l'un des amis de Job.
Mon thème de ce matin, je l'ai intitulé La sécurité divine au cœur de la souffrance des justes. La sécurité divine au cœur de la souffrance des justes. Sécurité divine, c'est Dieu qui en est la source. La source de notre sécurité, c'est notre éternel. La souffrance, ce n'est que des réalités. Des réalités humaines que toute personne peut traverser. Injuste comme injuste. Mais ici, nous parlons des justes. Et qui est injuste? Injuste, c'est ceux qui vivent par la foi. Amen. Amen. C'est celui injuste. C'est celui qui vit par la foi. Cette histoire, nous les connaissons tous. Du moins ceux qui lisent la parole. Nous connaissons l'histoire de Job. Nous savons ce qui s'est passé dans la vie de Job. Laissez-nous nous dire. Laissez-moi nous dire. La souffrance est une réalité universelle. Personne ne peut l'échapper. Si tu vis comme moi, si tu as deux pieds sur terre, la souffrance, dans toutes ses formes, c'est une réalité. Une réalité universelle. Que toute personne peut vivre. Tu ne peux pas l'échapper. Ça peut se différencier d'une personne à une autre. Mais personne ne peut l'échapper. Nous voyons Jésus, notre Seigneur. Vous voyez le chemin par qui il est passé. Par quel chemin il est passé? Le chemin de la souffrance. Toute personne qui vit n'échappera pas à cette réalité. N'échappera pas. Ça peut être la maladie pour toi. Ça peut être une perte. Je ne sais pas de quoi, d'animal, de quelque chose que tu aimes bien. Ça peut être de l'injustice là où tu vis. Dans ton travail, à l'église. Tu peux vivre la solitude. Mais au milieu de cette réalité, cette réalité de souffrance, Dieu, je disais Dieu, nous offre sa sécurité. Au travers de cet épître ou ce livre ou ce chapitre que je viens de lire de Job, nous allons voir quelques réalités ou quelques vérités. Ce que j'ai intitulé la sécurité divine au cœur de la souffrance. Comment la sécurité peut être quand même tu vis, tu souffres, quand même tu es en train de traverser un moment difficile, quand tu es en train de traverser des menaces des hommes, les hommes physiques, les hommes spirituels, je sais moi pas qui, dans ton travail, tu es menacé, mais il y a une sécurité divine qui se plante sur toi. Si tu es juste, cette sécurité est pour les justes. Si tu n'as pas Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu n'es pas encore sous cette sécurité. Mais si tu n'en as pas, j'allais dire, ce matin, tu peux donner ta vie à Jésus pour entrer dans cette sécurité. Cette sécurité est très importante. Nous le voyons quand nous souffrons, quand nous sommes menacés. C'est là où nous avons besoin de la sécurité de Dieu. Job était un homme, il a vécu sur la terre. Je me souviens quand j'étais de l'autre côté, quand on nous racontait l'histoire de Job, on nous parlait des mythes. On disait ce ne sont pas des choses vraies. Comment un homme peut vivre telle vie? Mais ce matin, je vous dis, c'est la vérité. Si Job a vécu sur la terre, il y a des évidences internes qui le prouvent. Parce qu'il y a des noms de terres, des noms de lieux qui jusqu'aujourd'hui existent. Donc Job a vécu. Amen. Il vivait bien.
Il avait sa femme, ses enfants, 10 enfants, 3 filles et 7 garçons. C'était la vie de Job. Beaucoup de brebis, des ânes, des richesses, des serviteurs. Il vivait bien. Il vivait bien. Mais un jour, une situation lui est arrivée. Et cette situation lui a plongé dans la souffrance. Cette situation l'a plongé Job dans la souffrance. Et cette situation est venue simultanément. Et les enfants, et la richesse, tout, Job l'a perdu. Ce livre de Job, dans le monde de littérature, on l'appelle des livres un peu les livres poétiques. Parce que quand vous lisez le livre de Job, vous allez sentir des termes poétiques. C'est-à-dire que Job, il parle des mots, mais sous d'autres angles. Il parle des mots avec poésie. C'est très beau à entendre. Ça adoucit des fois. Par exemple, pour parler de la mort, ces termes-là, nous l'employons souvent. Il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est pour parler de la mort. Et pour parler de la souffrance, Job dit, ma peau collée à mes os. Quand vous l'entendez, ça fait beau. Amen. Et ce qui est aussi vrai, comme je disais, Job a vécu et sur cette terre des hommes. Le livre de Job, j'allais dire, n'a pas d'auteur. Comme tout livre, nous cherchons souvent les auteurs, mais ce livre n'a pas d'auteur. Même la date est incertaine. Mais on les voisine. On les voisine au patriarche. On dit l'époque que Job a vécu, ça peut être l'époque de nos patriarches. Par exemple, Abraham, vers 6 à 4 l'an siècle. Donc vous comprenez que même vers ces années-là, il y a eu la souffrance. Ça n'a pas commencé avec nous. Mais ce que j'aime, cette parole-là que Job a vécue, depuis, ça a encore de l'impact. Cette parole de Dieu a encore la vie. Cette parole de Dieu peut encore t'enseigner aujourd'hui. Amen. Et quand Job vivait comme toute personne, hein, Job avait des amis. Je crois plusieurs en tant qu'un homme d'affaires. Mais ici on mentionne que 3. Il y a Eliphaz, il y a Bildad et il y a Tesophar. Et comme tout ami, quand quelqu'un a des problèmes, on vient très vite pour le consoler. Et quand Job a vécu ces problèmes, quand il est temps de passer le moment de souffrance, les amis sont venus. Et parmi les amis, il y a un que nous allons parler ce matin. Là où on a focalisé notre message. Il s'appelle Tesophar. Tesophar. Je crois qu'à son époque, ses intimes, ça, je pense même Job, l'appeler à un nom intime. Teso. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Amen. Hein? Ces histoires ici n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça date de longtemps. Dans notre vieux Teso, comme nous aujourd'hui, on dit Diaso.
Donc ce sont des termes comme ça qui montrent la familiarisation, l'intimité que nous avons l'un à l'autre. Et cet ami Tesso est venu très vite pour secourir, pour consoler son ami Job. Et parmi les discours, nous venons de lire les discours de Tessophar, de l'ami de Job qu'on peut l'appeler Tesso. Donc ce contexte nous aide à comprendre que même si Tessophar parlait avec dureté ses paroles, mais dans le verset 18 à 20, il a lâché quelques vérités. Lui-même ne savait pas. Il venait de lâcher quelques vérités. Et c'est cette vérité que nous allons tourner tout autour. Ce que l'homme doit savoir, dans la souffrance, Dieu offre toujours une sécurité. L'histoire de Job était le problème entre Dieu et Satan. C'était la conversion entre Dieu et Satan. Donc Satan est allé voir comme les gens sont allés voir Dieu. Et lui aussi s'est présenté. Et il savait que Dieu vantait toujours Job. Et il a posé la question à Dieu. Plutôt Dieu il a commencé à poser la question. As-tu vu mon serviteur Job? Il y a une vérité là que j'aimerais partager. Dieu nous connaît. Le juste, le saint, Dieu nous connaît. Il nous connaît fort bien. Ce que nous sommes, ce que nous faisons, il nous connaît. Et à Bethel Arabi Sotolo. Le juste, Nzamba Bethel Arabi Sotolo. Nzamba Bethel Job Tolo. Et Satan dit, c'est parce que tu l'as béni, tu l'as donné ceci, tu l'as donné cela. C'est comme ça qu'il te servent. Mais ce que j'ai aimé, Dieu a dit, parce que Dieu croyait à Job. Et Dieu croit en toi. Même si tu ne te crois pas, mais Dieu croit en toi. Il a crié à Job. Et il a dit à Satan, prends tout autour de lui tout ce que tu peux prendre. Et ne touche pas ta vie. Ne touche pas sa vie. Parce que la vie, c'est ce que Dieu en a besoin. Dieu a besoin de ta vie. Dieu n'a pas besoin de tes véhicules. Dieu n'a pas besoin de ce que tu as. Il te donne pour que tu vives bien. Mais il a plus besoin de ta vie. Dieu a besoin de toi. Tout autour de toi, tout ce qui t'entoure peut partir. Mais si Dieu est à toi, tout peut encore revenir. Il peut encore faire quelque chose. Dieu a besoin de ta vie. Ne minimise pas ta vie. Ne te minimise pas. Tout ce qui t'entoure est acquis. Et ça peut partir. Dieu l'a donné. Comme il peut le reprendre. Mais Dieu, notre Dieu, le Dieu de notre Père, le Dieu que nous servons, il a besoin de ta vie. C'est là ta vie qu'il faut. Voilà pour la raison il est descendu pour venir sauver toi. Il a besoin de ta vie. Même si tu vis ce que tu es en train de vivre, mais parce que tu vis encore de l'espérance. Et encore de l'espérance. Dieu a interdit à Satan de toucher la vie de Job. Dieu interdit l'ennemi. L'ennemi n'a pas droit à toucher à notre vie. Ça ne lui appartient pas. Ce n'est pas son domaine. Amen. Et dans le verset que nous exploitons ce matin, le 18, la Bible dit ceci. L'ami de Job, Tessophar ou Tesso,
il était très sévère. Quand vous lisez les discours d'Elisaphat, de Bildad, il s'était un peu modéré. Mais Teso était très sévère. Très sévère avec Job. Ah. Là, j'ai compris aussi que les amis, hein, c'est un domaine de choix. Dans la vie, il faut faire un choix. Qui tu peux vivre avec lui. Ouais, c'est important. Les amis, c'est notre choix. Même quand tu es chef quelque part, tes collaborateurs, c'est toi qui dois faire le choix. Et je t'en prie de faire des bons choix. Et des collaborateurs. Et des amis. Parce que tu risques d'avoir des amis comme Teso. Des fois, ils sont importants dans des moments donnés. Vous savez, généralement, dans nos familles, nous qui prions, quand nous avons des problèmes difficiles, surtout dans les cas de deuil, et nous sentons que l'autre famille vous menace, généralement, les chrétiens se réservent. Et dans nos têtes, hein, il y a des choses qui se passent. On se dit parfois, il fallait donc il y a des fois des amis comme des Teso, on peut les choisir sans les savoir, mais qui sont des fois importants. Teso était très sévère avec Job. Dans son discours, il fallait que Dieu punisse encore et encore Job. Parce que la situation que Job est en train de passer, la manière où les éléments se sont succédés, Job doit avoir un problème avec Dieu. Et dans ces contrées-là, à cette époque-là, vivre le malheur, c'était une malédiction. C'était pour le péché. Mais ce que j'aime aussi dans ce texte, notre Dieu, des fois il vient confondre. Il confond la sagesse humaine. Il vient confondre les philosophies humaines. Il vient confondre. Tous ce sont des pensées humaines. Parce que pour eux à cette époque, vivre la situation que Job est en train de vivre, ça ne peut que être un péché. C'est comme ça que Teso disait à Job, la situation que tu es en train de vivre, en voyant la succession des événements, c'est que tu as vraiment péché contre l'Éternel. Donc l'Éternel doit vraiment empirer cette situation. Amen. Amen. Mais en disant cela, il a lâché quelques vérités que lui-même ne savait pas. Ces vérités-là, je les trouve dans le verset 18. Il dit ceci: tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas tout autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne te trouble. Plusieurs caresseront ton visage. Il lâche quelques vérités que nous allons voir, que lui-même ne savait pas. Pour lui, il fallait que Job se repente. Il insistait: Job, tu dois te repentir. Et Job lui disait: je n'ai rien à me repentir. L'homme que nous sommes, nous devons savoir ce que nous sommes. Si tu pêches, je t'encourage de te repentir. Mais sinon, tu dois savoir ce que tu vis. Comment tu marches. Comment tes relations avec les autres. Comment ta vie au service. Tu dois le savoir en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois. C'est très important. Job savait comment il marchait. Il n'était pas parfait. Il était juste.
Quand même il pouvait arriver des moments, il pouvait tomber. Mais il s'est repenti. Donc il savait comment était sa marche. Amen. Amen. Avant de parler de ce que je vais parler maintenant, il y a une chose. C'est que j'ai intitulé mon premier point. Je l'ai appelé, ou je l'ai intitulé, l'espérance. 2 points. Lumière au milieu de la souffrance. Les gens qui ont Louis II a parlé d'attente ne sera plus vaine. Mais c'est Thompson qui a parlé vraiment que de confiance, grâce et espérance. Donc Thompson a vraiment fait sortir ce mot espérance. Mais Louis II et esprit de vie que je concité ont parlé d'une attente ne sera plus vaine. Donc cette phrase-là, attente ne sera plus vaine, c'est de l'espérance. L'espérance, c'est la lumière au milieu des souffrances. Si tu perds l'espérance, tu n'as plus une lumière. Vous savez, dans les moments de souffrance, nous pouvons tout perdre. Perdre tout. Même le bien que tu as. Mais ne perds jamais. Je dis jamais l'espérance. Même si on nous menace, on nous menace dans toutes ses formes. Je te prie ce matin, ne perds jamais, l'espérance. L'espérance est la lumière qui va t'éclairer. Vous savez, si tu es dans les noirs ou dans la nuit, lumière, tu as peur, très peur. Mais il suffit. Tu as une lumière, ne fût-ce que si la lampe du bougie. Ça te sécurise. Vous savez, nous, tu vas vivre dans un village. Si nous sommes en forêt, en pleine forêt, avec tous les dangers possibles, on nous disait, mettez le feu et restez tout autour du feu. Ata animal s'il voit le feu, il ne s'approche pas. L'espérance est la lumière au milieu de la souffrance. Perds tout, mon frère. Perds tout, ma soeur. Ne perds jamais ton espérance. Job a tout perdu. Tout perdu. Mais il n'a jamais perdu l'espérance. Voilà pourquoi Tessokan est en train de dire que si tu te réponds, tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Donc il disait à Job sans le savoir, si tu te réponds, tu garderas ton espérance. Or, Job savait qu'il était juste. Donc, l'espérance était avec lui. Frères et sœurs, et l'espérance. C'est quoi l'espérance? C'est une attente de quelque chose de bon avec confiance. C'est comme si quelqu'un attendait quelque chose de bon. Aux autres là. Avec confiance. Tu as une lumière en toi qui te fait voir que quelque chose de bon est devant toi. Et tu l'attends. Tu espères. L'espérance est lié à la sécurité. On ne peut pas les dissocier. Celui qui a l'espérance vit dans la sécurité. Tu ne peux pas les dissocier. Tu ne peux pas dire que j'ai l'espérance.
la sécurité. Ou bien je n'ai pas l'espérance, mais j'ai la sécurité. Ce n'est pas possible. Celui qui a l'espérance, il vit dans la sécurité. Dans Romains 8, 24, la Bible nous dit ceci. Car c'est en espérant que nous avons été sauvés. Nous avons espéré d'être sauvés. Quand Jésus est venu, il est mort. Quand vous lisez même Jean 17, sa prière sacerdotale, il a lui-même espéré, quand il faisait cette prière, que nous allons le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Et cette espérance-là produit des fruits. Tu es le fruit de l'espérance de Jésus. Dans Hébreux 6, 19, on nous dit ceci. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sur un solide. Quand on dit ancre avec A, c'est un dispositif que le navire a. Des grands navires ont ce dispositif. Mais quand on le jette, et ça entre là-bas, ça retient le bateau. Plus petit que le bateau. Mais ça a la capacité. Je ne comprends pas comment on l'a fait, mais ça retient le bateau. C'est ça l'espérance. Devant les souffrances, devant les menaces, nous avons besoin de l'espérance. Ça nous retient dans la présence de Dieu. L'espérance, ce n'est pas un optimisme. Optimisme, ça veut dire, quand on dit quelqu'un qui est optimiste, c'est-à-dire qu'il voit toujours bon. Donc lui voit toujours positif. Les attitudes m'auraient bien. De voir toujours positif. Mais ce n'est pas ça l'espérance. L'espérance est plus que ça. C'est une certitude enracinée dans le Seigneur. Ce matin, je sais, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur espérance. Nous n'avons plus d'espoir de ce que nous sommes en train de voir devant nous. Tu regardes ce que tu es en train de vivre. Tu regardes la situation que tu es en train de passer. Tu regardes à gauche. Tu regardes à droite. Pas de secours. Des fois, tu pleures. Tu te poses des questions. Tu perds l'espoir de réussir encore dans la vie. Mais ce matin, je viens te dire, tu as la vie. Le fait que tu as la vie et l'espérance. Et encore l'espérance. Humainement, oui. Même moi, ça m'arrive au courant de la semaine. D'ailleurs, je vis ça. Je regarde ma vie. D'où je viens. Et si quand des fois, je me pose des questions. Qu'est-ce que Dieu veut au juste de moi? Il m'arrive de perdre l'espoir. Je pleurais cette nuit. Quand j'étais encore de lire ces passages. Si tu as la vie, espère encore. Imaginez-vous que Job, après tout ce qui est arrivé, qui perd l'espoir.
Je pense qu'on en aura pu parler. Peut-être on leur aurait parlé de Job, mais à la fin on dirait qu'il a perdu l'espoir. Mais la fin de ce livre n'est pas comme ça. Garde l'espoir. C'est une lumière dans les moments de souffrance. Au milieu de souffrance, l'espoir t'allume. Ça te montre encore qu'il y a de bonnes choses à venir. Avance encore. Espère encore. Ne crains rien. C'est vrai, ce sont des menaces. C'est vrai, je vois. C'est vrai, je vois. C'est que je vois. Oui, moi aussi je vois. Mais pense encore. C'est une lumière qui t'éclaire. L'espérance, elle nous permet de traverser les épreuves avec paix. Avec paix. Quand nous voyons seulement avec nos yeux physiques, c'est vrai, nous sommes troublés. Cela est arrivé aussi à Job. Il était troublé. Mais avec l'espérance, il traversait ces moments de souffrance avec paix. Parce qu'il espérait encore. Parce que lui-même le disait, je n'ai rien à me reprocher. Quand même vieux Tesso insistait. Mais Job savait, je n'ai rien à me reprocher. Alors j'espère encore. J'espère encore. L'espérance, elle garde au-delà. Au-delà du présent. L'espérance pour les justes est une sécurité intérieure et une force de vie. Notre force, si nous tenons comme ça, c'est parce que nous espérons. Si dans ta vie tu arrêtes d'espérer, laisse-moi te dire, tu n'as plus raison de vivre. Pour que tu vives, espère. Espère à ton Dieu. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. Là où tu étais, il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur. Il est venu te prendre pour t'amener. Comme notre papa aime dire, il s'est rassuré lui-même de te porter du ténèbre vers la lumière. Il ne va pas t'abandonner. Mais tu dois avoir l'espérance. Espère en Dieu. L'espérance, c'est quelque chose qui doit, c'est quelque chose de complet. Voilà, il y a mon bimba. Merci frère. C'est quelque chose complet, plein. Et dans le langage spirituel, hein, il exprime un cœur saturé. C'est ça l'espérance. Il n'y a pas un vide. Parce que s'il y a un vide, il y a des choses que l'ennemi doit encore faire entrer. Mais quand tu es rempli d'espérance, oui, je vis la souffrance. Oui, je manque le mariage. Oui, je manque les enfants. Oui, j'ai les situations compliquées. En Dieu, j'espère. Je suis encore. Comme je vis, j'espère encore. Quand tu traverses une maladie, l'espérance en Dieu te donne la force de continuer. Même sur le lit de l'hôpital, allongé, même à ce niveau-là, je continue à espérer. Ça me donne une force de continuer à espérer que je sortirai dans cette situation. Quand tu es face à un avenir incertain, comme moi,
Je continue à espérer. nazokoba kolikia. Vous savez, laisse-moi vous dire, Oyebitika na yebisa bino. il y a des choses qui se sont passées dans ma vie. Eza na makambo esalama na bomo inanga. Bon, des fois, quand je me pose la question, Mbala musutu na mituna wa mituna. il y a une parole qui monte. Eza liloba moko emataka. Espère toujours. Likia kaka. Je suis une personne qui n'a jamais fait les demandes d'emploi. Nazali moto oyo akoma mikanda te po na koluka mosala. Depuis que j'ai fini mes études, Uta na sisa ba kelasi na ngai. ma femme le sait, Molonga inanga je yebi n'ai yango. jamais fait les demandes d'emploi. Na tikala kokoma mikanda te po na koluka mosala. Dès que j'ai fini mes études, Tango na sisi en kelasi na ngai. 2003, Na 2003. parce que j'ai fait l'école des ingénieurs à l'IBTP, Po na tanga kuna na IBTP. on m'a collé en tant qu'ingénieur en bâtiment et en travaux publics. Na sisa ikuna lokola moto alandelaka makamba botongi. Dès 2003, Kakobandaka na mobu je n'ai wana. jamais fait de demande. Na tikala koluka mosala te. Quand j'ai fini, Tango nga na on m'a sisi. pris dans un bureau d'études. Bazwinga na ndako moko mosala komanyola. Après bureau d'études, Sima ya mosala wana. Beseko nous a sollicité. Bakotisi biso na Beseko. Après Beseko, Sima na Beseko. je suis allé dans un bureau d'études. Na ke lisusu esika bato. Après bureau d'études, Sima na bureau je suis allé à une entreprise de la part de la télécommunication, na ke ikuna pour ne na pas société citer les moko noms, boye. Vodacom. Après là, Sima kuna j'ai dit ça en langage des humains. na lobi yango lokola bato. Les choses ne tournent plus. Makambo ezotambwa lisusu te. Les choses sont devenues compliquées dans ma vie. Makambo ekoma pasi na bomo Les inanga. menaces se sont approchées de moi. Botungisami yango epusana epai La nanga. souffrance commence à s'installer. Minioko yango ekomi kokota. Tout est devenu difficile. Nyonso ekomi pasi. Des fois, quand je prie, Mbala musutu aho nazobondela. j'ai dit au Seigneur, Nazobela nkolo. j'ai touché le fond Ngai na simba penza et j'ai bozuzo. besoin de ton secours. Pe nazali na posa ya En lisungi. priant, Na kobondela. c'est un signe que j'espère encore. Nde na bongo eza elembo Sinon, na je olinga laisserai. lisusu. Soki te na kosundola kala. Peut-être vous me voyez en veste et vous dites, ah, c'est pas par ici. Bala mosu bomoni nga na kazaka bolobi boye ye aza ya kokoka. Des moments sont compliqués, Batango ezali mais pasi. c'est un signe pour moi. Kasi ezali elembo mpo na Je ngai. continue à espérer. Nazokoba kolika. Frère, ne lâche jamais l'espérance. Ekobali kosundola Ne elikia le lâche te. jamais. Kobwakisa elikia te. On avait dit ce matin, plutôt au courant de la semaine, Tozaki na matanga moko katikati na nous avons poso. perdu une sœur ici à Tinté qui prie avec Tobungisaki nous. ndeko moko ya mwasi abandeki kobondela biso elongo. C'était mes dernières filles. Azalaki moko ya bana ya suka oyo nga na simba na libala. Et c'était le jeudi qu'on est parti l'enterrer. Ezaki mokolo minei nde tokendaki kokunda On ye. est parti l'enterrer et puis bon Tokendaki voilà. kokunda ye. En sortant, on s'est installé quelque part, on a pris de l'eau. Tofandi esika moko tomeli mwa Et je suis entré dans un véhicule qui n'était pas mon véhicule. nakoti na mutuka C'était moko le ezalaki véhicule yanga te. de l'un de nos filles Ezalaki que nous avons pris mutuka ya pour moko ya bana accompagner tosima na le libala tosungaki le tokendaki corps. kolongo. Comme je connais, il y a quelqu'un qui est venu à mon côté là, les gens qui transportent les cercueils. Bato bamemaka bankela moko ayaki pene na ngai. Aya le boss, moi quelque chose. Na posi piaka. Piaka. Mais c'est, oh bon, écoutez, vous travaillez, on vous paye, hein, ne vous en faites pas. Donc là, vous travaillez, on vous paye. Mais laisse-moi vous dire que maintenant, je n'en ai pas. Et en partant, j'entends l'un de nos filles dire quelque chose. Abina comprendra papa te. Depuis, moussale ici là. Mais quand tu le regardes, tu ne sauras pas que Azam Moussala. J'ai tenté de préparer ce message. Ça m'a vraiment touché encore. Frère, ne perdez jamais l'espérance. C'est une lumière dans la souffrance. Ça vous sécurise. Ça vous garde. Face à l'avenir, tu as besoin de l'espérance. L'espérance à Dieu produit un fruit. Et c'est mon deuxième point. Cette fruit, c'est la confiance. La confiance en Dieu. Tu garderas autour de toi. Tu seras plutôt. Tu seras bien
plein de confiance. okozala malamu mpe okosokisama. C'est le vieux Tesso qui dit ça à Job. Ezali kulutu te so Que si tu réponds, abiso bongoli motema. tu seras plein de confiance. Yo kosokisama. Il a lâché comme ça. Ya bimisaki yango ka bongo. Tu seras plein de confiance. Yo kotonda na bosokisami. Quand il dit plein, Tango alobi kotonda. c'est-à-dire abondance, Likolo babofuluki. complet, Oyakokoka. que tu ne manques rien. Yo kozanga eloko te. Confiance neza ya kovimba. Tu seras plein de confiance. Yo kotonda na bosokisami. Pourquoi tu seras plein de confiance? Bona nino kotonda na bosokisami. Parce que tu espères. Pozolikia. La confiance, Bosokisami. mon deuxième point, Litono nanga mibale. assurance face à l'incertitude. Yango nde ezosunga biso na makambo Face à l'incertitude, liboso na oyo tozososola te. il y a l'espérance, Elikia ezali. mais tu dois être confiant. Kasi esengeli osokisama. Job disait toujours, Yo bazalaki koloba ntango nyonso. je n'ai point péché, Nasumuki te. je n'ai rien fait. Nasali Il eloko était te. confiant Asokisamaki. et il savait Pe ayebaki. que ce qu'il disait, Ete wazalaki koloba. c'était vrai. Ezalaki ya solo. La confiance est une attitude de cœur. Osokisami eza lolenge ya kobika ya motema. Elle nous pousse à marcher sans peur. Etindaka biso totambola na kozanga Même kobanga. quand nous ne voyons pas le chemin. Atako tozali komona nzela te. Ah oui. Iyo. Même si nous ne voyons pas le chemin, Atako tozali komona nzela te. la confiance nous pousse. Osokisami yango ezotinda biso. Pourquoi la confiance doit te pousser? Ona ni bosokisami esengeli etindika yo. Parce que c'est le fruit de l'espérance. O yango ezali mbuma. Parce que l'espérance déjà, Po elikia c'est nzoka. une lumière Ezali mwinda. qui t'éclaire. Wezongengisa. Et la confiance vient te pousser. Bosokisami ezali Il kotindika te yo. dit avance, Koloba no kende liboso. avance. Pusana. Je sais que tu souffres. Na ibe tozonyo Je sais que tu es menacé. Mais Mais avance encore. Avance. Ne t'arrête pas. Ça te pousse. Tu as de l'incertitude. Tu ne sais quoi faire. Tu ne sais comment faire. Les enfants à l'école, tu ne sais jamais. Ah, la femme, tu ne vois rien. La nourriture devient difficile. Tu as touché le fond. La confiance te avance. Va encore. Parce que c'est le fruit de l'espérance. Parce qu'il croit dans la confiance, lui-même croit en toi. Amen. Amen. Parce que la confiance, tu sais que l'espérance est là en train d'éclairer. L'espérance est en train de donner la lumière dans la souffrance, dans les menaces des hommes. Il te pousse. Ne t'arrête pas. Vas-y. Vas-y. Tu ne connais pas le chemin? Sois confiant en Dieu. Confie-toi à Dieu. C'est quoi la confiance? La confiance est un sentiment de sécurité, de tranquillité, de l'absence de crainte. Dans la vie de foi, j'ai dit ça, ma femme le sait, et mes amis de tout le monde le savent. Je l'ai dit quand j'étais petit, j'ai Nandobanga mingi. Nandobanga mingi quand j'étais enfant. Papa enfant à 6 ans, mais 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. J'avais souvent peur. Kobanga. Mais à un certain niveau, je l'ai dit. À tous c'est fini. Cette étape-là est passée. Je ne crains rien. Et la parole de Dieu vient me confirmer. Ne crains rien. Je n'ai rien à craindre. Mes frères et sœurs, ne crains rien. Nous pouvons, comme nous ne pouvons pas échapper à la souffrance, ne craignons rien. La confiance est liée à l'espérance. Ils sont ensemble.
Tu ne peux pas dire j'ai confiance à ça, mais je n'espère pas ceci. Non, ça marche de pair. Si tu as confiance, ça ce qui a tu as aussi l'espérance. Ça marche de pair. Ça met aussi la sécurité. Les deux éléments, la confiance, l'espérance, te sécurise. Ato zangi mbongo. Ataliwa epusani. Même si liwa est mutakufi, mais tu pleures avec espérance. Parce que pour toi, la mort n'arrête rien. Nous ne sommes pas les gens quand nous allons au deuil. Nous pleurons comme si la mort est la fin. C'était la fin avant que Jésus monte à la croix. Mais quand Jésus est allé à la croix, il est allé à la tombe et il est ressuscité. La mort n'est plus une fin. Même si je pleure comme ça devant de voir ma mère morte, je pleure avec espérance. Si la crise dans sa vie, je pleure avec espérance. Je pleure avec confiance. Je sais la mort n'a rien arrêté. Nous allons nous voir. Amen. Frères, ne vivons pas comme les gens qui pensent que la vie c'est sur la terre. Frère, nous sommes des justes. Et Dieu a prévu une sécurité. Cette sécurité-là ne vient pas des arbres. Cette sécurité-là ne vient pas du pouvoir. Mais cela vient de lui-même, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui te sécurise. Aie confiance, mon frère. Garde ta confiance. N'est-ce pas écrit dans Proverbe 3:5? Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne laisse rien. Sois confiant. Vous savez, quand nous avons commencé la Cité des Faveurs, 5 ans passés, je me souviens, le premier culte, c'était un vendredi. On ne savait pas qu'on devait avoir ce nombre de gens. Et la suite, 1 année, 2 ans, nous avons eu une croissance ici à Cité des Faveurs. Mais à un certain moment, toi et moi, nous observons le menace, que ce soit des hommes, que ce soit des esprits. Mais même à ce niveau que nous sommes, je vais te rassurer. Reste confiant. Et confiance. Hébreux 10:37 nous dit: n'abandonnez donc pas votre assurance. Papa, reprends. Encore. Koboa qui sa elikia na yote. Amen. Frère, la confiance est plus qu'un sentiment, c'est une posture de la foi. Lolenge ya kotelema ya kondima. Amen. Quand je te vois, je sais que tu as confiance. Ta façon d'être me fait voir. Cette femme, c'est une femme de foi. Posture nayo. Tes paroles à toi. Ça me rassure, moi, qui t'observe. Tu es un homme de foi. C'est comme ça, et il pourrait dire à l'ennemi: as-tu vu mon serviteur Flore, ma servante Flore? As-tu vu mon serviteur Makanda? Parce que ta façon d'être, ta posture, donc posture même physique, donc la foi qui est intérieure, tes fiances même extérieures, même ta façon d'être physiquement, fait voir aux gens c'est un homme de foi.
Tu as tellement confiance que tu ne crains rien. Ou même les choses comme nous avons lu le vendredi ici. Ézéchias a vu la menace et arrivé même tout près de lui. Le roi Sanchérib a pris 3 villes. Donc ça lui restait que Jérusalem. Mais il était tellement confiant. Il est allé vers le Seigneur. Il a crié et a dit, maintenant Seigneur, qu'on sache que c'est toi l'Éternel, oh mon Dieu. Même sa façon d'être lui fait voir que c'est un homme de foi. La confiance. Ça donne une posture. Une posture. Ça ne nous fait pas douter. Ça ne nous fait pas douter. La confiance nous fait vivre, nous permet de vivre la paix intérieure malgré les incertitudes. Comment comprendre un homme comme Job? Ces choses et continuer à espérer à Dieu. Si c'était nous, on allait faire des prières que nous attendons dans la montagne. Nzambe, ngana yawa, soko salite, soko tiki ngaka boye, na kotika ko sambela. Job n'a pas fait ses prières. Job est resté confiant en Dieu. Frères et sœurs, espérons et confiance en Dieu. Les moments difficiles arriveront. Même après cette prédication, les moments difficiles arriveront. Dieu est capable de tout ravir. Mais s'il a ravi, c'est parce qu'il veut commencer une chose avec toi. À Job, il a changé la façon de voir de ses amis. Que ce n'est pas toujours quelqu'un qui pêche et celui-là qui vit dans la souffrance. Même celui qui est juste peut vivre dans la souffrance. Mais moi, Dieu, je suis là pour le sécuriser. Je suis là pour le sécuriser. Je suis là pour le sécuriser. Est-ce que quelqu'un peut incliner sa tête? Ne crains pas ce que tu es en train de voir. Ça te rassure encore que tu as un Dieu. Et ce Dieu-là plane sa sécurité devant toi. Ce matin, je sais que tu es en train de vivre des espoirs. Tu as perdu l'espoir. Tu te poses des questions. Tu n'as plus même confiance à Dieu. Ce matin, je suis venu te dire, ne crains rien. Si tu arrivais déjà à emboîter les pas de désespoir, répands-toi. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Oh, ce matin, j'ai pris, mon Dieu, que l'espérance qui est la lumière qui nous éclaire dans la souffrance t'éclaire maintenant. Vois la main de Dieu dans ta vie. Vois les bonnes choses dans ta vie. Vois l'avenir comment c'est meilleur. Vois l'avenir est meilleur. Vois ton mariage meilleur. Vois ta vie meilleure. Espère encore. Élève ta voix. Dis Seigneur, j'espère. C'est vrai, des espoirs voulaient envahir mon cœur. Mais ce matin, même les menaces des hommes ne feront rien. Parce que tu viens de me parler. Parce que l'espoir, Seigneur, éclaire ma vie. Même les menaces spirituelles, même ce que j'ai manqué, même ce que je vivais, les difficultés qui me passent, tout ce que je vis. Ce matin, j'espère encore. Ce matin, je viens à toi, Seigneur. J'espère encore. Élève ta voix, prie le Seigneur de gloire.
Élève ta voix, élève ta voix. Tu as vu à gauche, tu as vu à droite, les choses ne marchent pas. Et sois prêt, sois prêt. Sois prêt. Que les souffrances ne nous échappent pas. Mais quand cela arrivera, souviens-toi de ces jours. Que l'espérance va t'éclairer. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé. Tu es juste. Tu es saint. Ne crains rien. Confiance à ce Dieu. Alléluia. J'espère en toi, Seigneur. Si tu as les faveurs, espère en toi encore ce matin. Nous n'avons pas à craindre, Seigneur. Même s'il arriverait à la porte, même si les choses ne semblent difficiles, Seigneur, j'espère en toi. Je sais que tu es avec moi. Tu ne m'abandonneras jamais. Akana Zangi Yahweh. Ce matin, Seigneur, tu es capable de renouveler encore. Quelqu'un qui a perdu l'espoir, quelqu'un qui a perdu la paix, quelqu'un qui vit dans la crainte, quelqu'un qui vit dans les désarrois, quelqu'un qui voit les choses ne marchent pas. Il se pose des questions. Seigneur, sois son espérance ce matin. Sois son espérance ce matin. Sois son espérance ce matin. Il croit en toi. Tu es le seul pour sa vie, Seigneur. Alléluia. Tu es présent, Seigneur. Nous nous espérons en toi. Nous nous espérons en toi. Peu importe les moments de souffrance, Seigneur. Quelqu'un se a touché les fonds. Mais tu es son espérance, Seigneur. Rassure-lui sa présence. Rassure-lui ta présence. Rassure-lui ta présence. Jamais espéré, tu te manifestais en lui. Moi ce matin, Seigneur, j'espère en toi. Nous allons rien perdre, Seigneur. Dieu notre Seigneur. Peu importe le moment de menace en ce lieu, je crois en toi, Seigneur. J'espère. Jésus, j'espère encore, Seigneur. La mort n'arrête rien, Seigneur. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es le créateur de toutes choses. Ça, Seigneur, Ézéchiel a crié. Maintenant qu'on sache, Seigneur, que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es l'éternel, éternel. Nous espérons en toi. Si tu as des faveurs, espère en toi. Nous espérons, toi, élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. J'espère en toi, Seigneur. Je te garde confiance, Jésus. Il est notre sécurité. C'est lui qui te sécurise dans ta souffrance. Tu comptes plus que toutes choses. Tu comptes plus que toutes choses. Ta vie compte plus que toutes choses. Voilà pourquoi il te sécurise. Avec toi, il va répandre toutes choses, Yahweh, Yahweh. Avec toi, il est rassurant de répandre tout. Avec ta vie, il a fait avec Job. Job a repris sa vie parce qu'il est ta vie. Il a besoin de ta vie. Zinganga Yahweh. Zingabiso Yahweh. Zingabiso Yahweh. Zingabiso Yahweh. Nous espérons toi qui comptes beaucoup à la vie. Manifeste-toi ce matin. Alléluia. Ce matin, Seigneur. Alléluia.
Alléluia. J'ai perdu. Si tu as perdu l'espoir, rassure-toi ce matin. Rassure-toi ce matin si tu as perdu l'espoir. Par rapport à ce que tu es en train de vivre. Par rapport aux événements qui t'entourent. Ce matin, Dieu te communique sa lumière qui est l'espoir. Il t'éclaire dans ta pensée. Tu seras la personne qui va exploiter les choses. Alléluia. Tu seras comme Job qui criera à la fin, mon rédempteur est vivant. Ne perds pas l'espoir. Je t'en supplie, ne perds pas l'espoir. Perds tout ce que tu as. Ne perds jamais l'espoir. C'est la lumière qui t'éclaire dans la souffrance. Quand les choses ne marchent pas, tu as besoin de l'espoir. Tu n'as pas besoin des noms. Tu n'as pas besoin de richesses. Tu as besoin de l'espoir, de la confiance. Ne perds pas espoir et confiance. Tu n'échapperas pas, nous n'échapperons pas à la souffrance. Mais ne perds pas espoir et confiance. C'est la sécurité que Dieu nous donne. C'est là nous garde près de Dieu.